Nous sommes mercredi 5 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial JT Agra. À la une série de campagnes de sensibilisation, d'échanges et de rencontres à travers le Mali se poursuit. Une initiative de la Fondation Mastercard en partenariat avec Agra sur le projet YEFA. La 19e édition de la Bourse nationale des céréales s'est tenue le 20, le 21 et 22 février 2025 dans la cité des Balanza. Comme annoncé dans le titre, le projet YEFA, une initiative d'Agra en collaboration avec la Fondation Mastercard, se poursuit une série de campagnes de sensibilisation, d'échanges et de rencontres à travers le Mali. Reportage Adjaratou Konaté. Des sessions de formation et d'échange dans les régions de Ségou, Sikasso, Bamako et Koulikoro ont été menées. Ces sessions ont également touché des jeunes des autres régions du Mali. Au total, plus de 500 jeunes sont concernés. These youth are here today discussing the issues that they face when they try to engage in activities trading agricultural produce, the challenges that they face when they try to enhance their productivity in on-farm activities. Des groupes de discussion pour déterminer les défis et les limites du secteur agricole propres au contexte malien étaient au cœur des discussions. Ces jeunes avec les autres jeunes, s'ils sont là dans une telle concertation, c'est vraiment une bonne opportunité d'échange. Vous avez vu souvent qu'on a fait des traductions en Bamanakan. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ces jeunes ruraux également qui ne sont pas allés à l'école. En fait, nous avons pensé que mettre les deux ensemble, ça va être des échanges très fructueux. C'est mettre ensemble en fait la théorie et la pratique. It's an opportunity to engage with youth specifically in Mali as we look to see how do we support young people in the space of agriculture, how do we get more of them to consider agriculture as a means of livelihood. Ces rencontres ont été l'occasion de partager des informations théoriques et pratiques sur le développement durable de l'agriculture et de mettre en avant les rôles essentiels des jeunes dans ce domaine. Ce programme est très important pour nous parce que nous, les jeunes terminalistes, nous n'avons pas de fonds. Nous voulons tous être entrepreneurs, mais on n'a pas la capacité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Grâce à ce programme, ça va nous permettre de connaître les grands hommes, les grands entrepreneurs, de collaborer entre nous. Réellement, ils sont là, ils accompagnent en termes d'accompagnement pour le développement de l'agriculture, l'alimentation au Mali. Donc, ils sont en train d'œuvrer pour ça. J'ai de l'espoir parce que nous-mêmes, prochainement, nous allons soutenir, nous allons être sur le marché de l'emploi. Donc, ils sont là pour orienter également les jeunes. Ces rencontres ont été organisées en prélude au lancement officiel du projet YEFA, prévu pour le 10 mars 2025. Dans l'optique de promouvoir la transformation agricole inclusive et l'entrepreneuriat des jeunes, Agra Mali, en collaboration avec la Fondation Mastercard, ont organisé une session de concertation des jeunes le 17 février 2025 à Ségou. Reportage Oumar Ndiaye. C'est en faveur de l'implication des jeunes et des femmes dans la transformation agricole inclusive au Mali qu'Agra Mali, en partenariat avec la Fondation Mastercard, a organisé des sessions de concertation à l'endroit des jeunes de la cité de Balanzan. Pour notre part, en tant qu'autorité administrative de la région, je puis vous assurer de notre engagement à accompagner de telles initiatives pour que l'entrepreneuriat jeune, surtout dans des milieux aussi porteurs que l'agriculture et l'agroalimentaire, soit une réussite dans notre région. Pour cela, vous pouvez compter sur l'engagement des responsables, l'engagement de nos services techniques et l'engagement de nos partenaires dans la région. Plusieurs jeunes diplômés de la faculté de l'agronomie de Ségou, présents pour l'occasion, s'entendent bénéficier d'un accompagnement financier pour la réalisation de leurs projets. On veut vraiment un accompagnement et un appui venant de Agra et du soutien aussi, car on veut entreprendre et puis on est ambitieux aussi. Ce que je pense de cette concertation, je crois que c'est une très bonne idée
Surtout ici à Ségou, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas assez de fonds. D'autres commencent, mais en mi-chemin, tu trouves que les financements leur manquent pour accéder à leur objectif principal. Mes attentes, c'est quoi? C'est de nourrir la population ségouvienne avec mes produits bio. Donc engageons-nous vraiment à essayer d'avoir une ambition vers l'agriculture. Je pense que l'agriculture pourra être notre solution. Et moi, je compte faire la pâtisserie. À la fin, je vais faire une formation pour en retour former les gens et avoir ma propre entreprise. Je suis satisfaite de la formation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Fondation Mastercard et Agra. Ce qu'elle présente aux jeunes pour les faire sortir de la pauvreté et pour les amener à entreprendre. On est en train de voir les différentes options qui peuvent les aider donc, à avoir accès au financement qu'ils veulent. Donc pour ce faire, eux-mêmes, ils doivent être de bons porteurs de projets. Comme on le dit, un bon projet porté par un mauvais porteur, donc en général ne marche pas. Mais un mauvais projet porté par un bon porteur, donc ça marche bien. Nous voulons préparer les jeunes pour leur avenir dans l'agriculture. Le programme IEFA Mali vise à répondre aux besoins de financement des projets entrepreneuriaux et agricoles des jeunes et de créer 260 000 opportunités de travail décents en Afrique et en particulier au Mali. La 19e édition de la Bourse nationale des céréales s'est tenue le 20, le 21 et 22 février 2025 à Ségou. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays. L'événement est organisé par l'APECAM en collaboration avec plusieurs organisations œuvrant à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Du 20 au 22 février 2025, dans la ville de Ségou, Agra Mali a activement participé à la 19e édition de la Bourse nationale aux céréales. Cet événement a rassemblé 352 acteurs clés de la filière céréalière, dont 91 bénéficiaires de la stratégie 3.0 de Agra, venus de diverses régions du Mali. Nous avons eu des participants qui sont venus des zones d'encadrement de Amassa et des zones d'encadrement de Malimark, respectivement des régions de Koulikoro et de Sikasso, notamment des organisations de producteurs, des commerçants et des unités de transformation féminine. La bourse céréale, je crois que c'est une grande chose. Donc c'est fait pour la promotion des paysans. Donc ça permet aux gens qui sont jusqu'au fond coin des hameaux de venir montrer ce qu'ils font dans les hameaux, ce qu'ils font dans les villages. Donc pour que les villes aussi soient invitées, pour qu'on fasse connaissance de ce que c'est pauvres parents l'enfant au village. Donc on les aide par rapport à ce qu'ils vendent. Donc on appelle les partenaires, ils signent les contrats. Cette année, malgré les défis liés au changement climatique, Agra a obtenu des résultats significatifs sur le terrain dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Elle a aussi offert aux agriculteurs et producteurs les outils et connaissances nécessaires pour renforcer leur résilience face au changement climatique à travers la formation. C'est vraiment énorme, malgré, vous n'êtes sans savoir que cette année, il y a des inondations, il y a une catastrophe naturelle qui a vraiment touché les céréales et qui a causé beaucoup de dégâts. Mais malgré ces difficultés économiques, quand même, on a fait un record cette année, des différences de plus de 40 000 tonnes. Donc vraiment, ceci était vraiment une fierté pour Agra. Cette initiative a permis aux participants de promouvoir leurs produits et partager leurs préoccupations et recommandations concernant l'accès des jeunes aux opportunités offertes par le secteur agricole. Nous sommes entièrement satisfaits de notre participation à cette bourse nationale aux céréales 2025 ici à Ségou. Cela nous a permis de faire un très bon réseautage, d'avoir des contacts aussi bien au niveau des producteurs, de mieux comprendre quels sont leurs besoins, d'avoir des idées de projets. Nous avons eu l'occasion d'abord de faire connaître le produit, le blé, et de faire connaître nos produits et faire des recommandations pour que le gouvernement puisse penser à l'appui à la production du blé et l'étendre dans les autres régions. Nous produisons des huiles végétales comme l'huile de sésame, l'huile de gingembre, l'huile de Nîmes, l'huile de balanite.
J'ai remarqué qu'il y a un manque de communication parce qu'il y a assez de jeunes entrepreneurs ici sur les céréales qui ne sont pas informés de cette bourse. C'est quelque chose qui est important et qui est bien pour tous les participants et puis même pour les gens qui ne participent pas, mais à travers la bourse, ils peuvent faire des transactions parce que quand ils ont les prix, ils peuvent faire les commandes et puis avoir les produits. Cette édition a été marquée par la signature de 61 contrats évalués à 1,184 410 000 francs CFA. À cela s'ajoute un chiffre de vente directe sur place s'élevant à 3 592 800 francs CFA. Ainsi, le montant global de la bourse de cette année 2025 est de 1,188 6 800 francs CFA. Dans le cadre du projet Entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, le programme IEFA de Agra en partenariat avec la Fondation Mastercard ont organisé une rencontre d'échange le 19 février 2025 à Sikasso. Reportage Nielemadi Damele et Adjaratou Konaté. Cette rencontre a réuni un effectif de 180 personnes, issus d'organisations paysannes et d'associations venues des régions de Koutiala, de Bougouni, entre autres, dans le cadre du projet IEFA. Je ne fais que remercier IEFA, car je sens aujourd'hui que j'ai senti que vraiment IEFA est là pour accompagner les jeunes, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vraiment, quand on regarde toute l'évolution de la jeunesse, on parle de l'entrepreneuriat autour. IEFA aussi, vraiment, je souhaite les féliciter parce qu'on a compris que c'est une organisation qui est là pour les jeunes, surtout quand ils parlent de l'agriculture. On sait que de nos jours, tout n'est pas au bureau et il y a des jeunes entrepreneurs qui ont besoin vraiment de financement, qui ont besoin d'accompagnement et on a vraiment compris que IEFA est là pour eux. Cet espace a permis aux jeunes évoluant dans le secteur agricole d'interagir et de partager leurs points de vue sur le secteur, ses succès et ses défis, mais aussi d'élargir leur réseau de connaissances. Quand tu es femme, il y a des gens qui disent de ne pas prendre des femmes par rapport à ces travaux. Ou bien les femmes ne peuvent pas faire ceci, ou bien les femmes ne peuvent pas faire cela. C'est quelque chose qui peut même... Parce qu'il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes qui sont très courageuses, qui peuvent faire beaucoup de travaux. Mais à cause des ondes des gens, je crois qu'ils ont mis l'accent sur les femmes. Il n'y a pas eu de discrimination, que ce soit au niveau du genre, que ce soit un handicap ou pas. Même les gens qui n'évoluent pas, même dans le secteur de l'agriculture, et ils étaient tous présents, donc on a essayé de travailler ensemble. Nos partenaires classiques. Les organisateurs, satisfaits de la mobilisation et l'intérêt des jeunes pour le projet, réaffirment leur engagement à les soutenir sur les plans économiques, techniques, instructive. We have entered into a partnership with the Mastercard Foundation and we are implementing a program which we term the Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture. So they are currently in a group discussion teasing out very detailed issues that affect them in how they engage in the agricultural sector. And once that is done, we would support them to develop a communiqué. On remercie le Tout-Puissant et nos attentes ont été comblées. À Ségou, à Sikasso, la mobilisation était au top. À Bamako également, on a vu que la mobilisation est également au top. Donc on rend grâce à Dieu, on est très satisfait. L'entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, IEFA, contribuera non seulement à améliorer la sécurité alimentaire et le développement économique du Mali, mais aussi à renforcer l'autonomie et l'épanouissement des jeunes. Comme le disait René Dumont, l'agriculture est la première des industries car elle nourrit toutes les autres. Alors cultivons nos terres avec amour, passion et patience pour ne pas dépendre de la culture des autres. CJT se termine là. Nous vous donnons rendez-vous sur Ask Web TV pour plus d'informations.